Quelle a été votre réaction après avoir pris connaissance de cette lettre? J'ai été choqué tout simplement. Je n'ai pas les mots pour dire ce que j'ai ressenti. Pour deux raisons. Tout d'abord, Eli Barnavi n'est pas un professionnel qui peut s'exprimer dans ce domaine. Il n'a pas les données. Apparemment, il se nourrit de la campagne mensongère et des médias. Autrement, il connaîtrait les chiffres, il connaîtrait les données et il verrait que c'est complètement différent de la manière dont il le présente. Et j'ai été aussi très choqué par le fait qu'un ancien ambassadeur d'Israël se joigne à une telle campagne mensongère dans les pages du Monde sans critiquer en interne, ce qui est légitime, même si on se trompe, mais s'adresser à travers les pages du Monde pour demander au président Macron des sanctions contre Israël, je pense que c'est absolument honteux. Eli Barnavi n'est pas le seul juif et israélien à prendre la défense des positions d'Emmanuel Macron, bien qu'ils ne soient pas très nombreux. Justement, comment expliquez-vous qu'ils aillent à contre-courant finalement de la majorité des Israéliens? Je dirais que c'est pratiquement une caractéristique presque juive historique, je dirais. Il y a toujours des gens qui, dans des moments importants, s'adressaient à l'empereur de Rome ou à d'autres dirigeants étrangers pour médire du peuple d'Israël. Et en général, je suis quelqu'un de modéré, je n'aime pas m'exprimer de cette manière, mais Eli Barnavi a vraiment médit et a appelé des sanctions contre son propre pays, tout cela sans connaître la situation. Juste pour expliquer les choses, Israël fait entrer aujourd'hui de trois façons, par les airs et sur terre, près de 200 camions d'aide par jour. Ça n'est pas une situation de famine. Les Nations Unies ont fait preuve d'hypocrisie en parlant de famine, parce que la famine, il y a une définition très claire de ce que c'est. Le mot famine en anglais signifierait que 400 personnes devraient mourir chaque jour. Or, ça n'est absolument pas la situation, malgré tout, cette campagne mensongère. Et que personne n'ait un doute, tout cela enterre encore plus nos otages, parce que cela encourage, ce que fait Eli Barnavi encourage le Hamas, et c'est une campagne abjecte internationale, et le Hamas se dit je n'ai pas besoin de faire le moindre effort, puisqu'Israël va perdre la guerre à cause de cette pression externe et interne. Et dans tous les sens du terme, il se base sur des données qui sont fausses, et c'est un acte qui est un acte abject. Si j'étais membre de la communauté Merci. juive, disons que je ne voudrais pas avoir Eli Barnavi dans ma synagogue. Merci.